dans la magnifique belle capitale et vieille capitale. On est chez Bellaro avec l'ami Steve qui nous reçoit entre ses murs, ses grands murs. Comment ça va, Steve? Bonjour, Nicolas, ça va très bien, toi? Ben oui, bien merci. J'avais hâte de te rencontrer. On aime ça, les entrepreneurs à histoire de succès, les entrepreneurs à succès, évidemment, mais les vrais, les pur sang, comme on les aime. Parle-nous de Bellaro, comment la belle aventure a commencé? Bien sûr, de te recevoir dans nos bureaux. Bellaro, c'est une longue histoire qui date depuis plusieurs années, mais on était plus ancré du côté technique. OK. Puis dernièrement, il y a quelques années, on a pris une tangente vers le bâtiment commercial industriel. Bien. Meilleure décision de notre vie. Meilleure décision? Ah oui. Est-ce que c'est une décision que tu voyais venir, qu'elle allait devenir inévitable à un moment donné, ou ça s'est fait un peu sans dire en tournant le coin, mais tu t'es dit là, il y a des éléments de la vie qui font en sorte que je n'ai pas le choix, non. On s'en va vers ça? Aussi drôle que c'est une décision qui fait partie de, je pense qu'on l'a entendu souvent dire « Oh, j'aimerais donc bien ». Pendant plusieurs années, c'était ça. Ouais. Puis c'est jamais rien passé. Comme un rêve, mais Comme un rêve, mais inatteignable, tu qu'on dirais? le fait pas. OK. Tu sais, plusieurs gens qui se disent ça, on va faire ça, c'est là qu'on s'en va, puis ils font rien pour s'y rendre. Bien, ça a été ça pendant plusieurs années. Puis un jour, quand j'ai décidé de revirer l'entreprise de côté, puis on va lâcher le technique, puis on va se consacrer seulement au bâtiment commercial, industriel. C'est un stress. Si on dit, on va avoir assez d'ouvrages? Ben, c'est ça. C'est une autre étape, là. C'est un autre niveau, on va le dire comme ça. Oui, mais je me suis réveillé et j'ai dit, regarde, il y a plein de gros joueurs. Puis nous, on va prendre quelques contrats de ces gros joueurs-là. Si eux viennent à bout de vendre ces contrats-là, pourquoi qu'on ne ferait pas la même chose? Justement. En plus qu'on a plus de services, puis on se démène pour nos clients, étant une plus petite boîte. J'aime ça nous appeler les petits héros. Oui. Mais c'est ça. Oui, c'est ça. C'est comme le petit poisson dans la rivière, ou le gros, qui paraît comme un gros poisson dans une rivière plutôt que le petit poisson dans l'océan. C'est un choix, puis il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Tu viens de souligner quelque chose qui est intéressant, puis j'imagine, j'ai hâte de t'entendre là-dessus, Steve, c'est ça qui t'a permis de te démarquer rapidement. Le service, sans rien dire contre les plus grosses boîtes qui font leur possible, c'est évident. Mais toi, c'était ta clé majeure, tu dirais, l'approche client, la proximité peut-être que tu as. Je crois que c'est la proximité, puis c'est les connaissances aussi. Parce que souvent, dans une plus grosse entreprise, il va y avoir un représentant qui va vendre un bâtiment. Mais il n'y aura pas toutes les connaissances qui viennent autour. Tandis que la clientèle commerciale industrielle, ils n'ont pas le temps de voir 12 personnes. C'est sûr. Parce que nous, on prend tout en charge. On s'occupe de la conception du bâtiment, de l'architecture, de l'ingénierie. On règle les problèmes. Ça, je pense que notre clientèle d'affaires... On aime ça. Ils aiment ça. Oui, hein? Un numéro, on rejoint... Ils n'ont pas de temps. Non, ils n'ont pas de temps. Puis justement, je pense que tu l'as levé, là. Un numéro, on rejoint, là. Oui, ça vaut une fortune. Bien, sans doute. Parce qu'il y a quand même de grosses entreprises qu'un numéro, on ne rejoint pas. On rejoint un autre numéro, qui rejoint un autre numéro, qui rejoint un autre numéro. On vous rappellera. Exactement. Des fois, tu as des sous-contractants, d'autres corps de métier pour lesquels, des fois, on est tributaire, on va dire comme ça, on connaît le mot. Et à un moment donné, comme client, tu te dis, OK, ouais, c'est de sa faute, mais en même temps, c'est pas de sa faute, il y en a un autre. Ici, on a les épaules larges, on prend tout ça. Bien, hein? C'est notre responsabilité en tant qu'entrepreneur, oui, effectivement. Puis, je pense aussi, on a développé un réseau de contacts. On va travailler souvent avec les mêmes gens. Okay. Ce qui fait que quand on a besoin de service, on a besoin d'attention particulière, on a une réponse. Tu sais, j'aime ça rire, mais appeler un ingénieur un vendredi après-midi, ça répond pas toujours. C'est sûr. Mais les nôtres, comme on travaille régulièrement avec eux autres, puis c'est de la business qui revient toujours, on a une petite faveur. Ils nous répondent. Oui, t'es là, parfait, ça tombe bien. Fais ça vite. Fais ça vite. Raconte-nous la spécialité, parce qu'à partir du moment où tu dis, OK, parce que c'est assez large en industriel, à quel moment tu t'es dit, regarde, moi, ma niche, ça va être vraiment ça? Qu'est-ce qui a été le déclic? C'est à force d'avoir, évidemment, non seulement des clients satisfaits qui passent le mot, ou tu te dis, à un moment donné, on va vraiment se spécialiser? Non, mais c'est une histoire qui est partie. J'étais dans une autre boîte, moi, avant, puis on faisait du résidentiel, puis un petit peu de commercial. Okay. Puis à tous les années, je disais, oh, j'aimerais donc bien ça, juste faire des contrats commerciaux. J'aimerais donc bien ça. Puis ce temps de cette boîte-là est fini. Puis moi, je me suis ramassé avec Bellaro. Puis là, j'ai dit, aujourd'hui, ça y est, c'est fini, je barre ça, ça va être juste commercial, industriel. Fait qu'au sein de la boîte, on développe, on aime ça dire qu'on aime régler le problème de nos clients. Parce que souvent, les gens, ils partent, on va faire un building, on a un projet, on a des nouvelles acquisitions, des machines à rentrer. Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi les règles? C'est quoi les permis? Qu'est-ce que ça nous prend? Bien, je vais vous dire qu'à part le financement du client, puis l'achat du terrain, il n'y a pas grand-chose qu'on ne règle pas, nous, chez Bellaro. Qu'est-ce qui te rend le plus fier de regarder, en regardant le rétroviseur un peu, là? Écoute, les conceptions qu'on fait. Parce que l'amour du bâtiment, on conçoit, puis on a fait le Solio Agriculture sur le bord de Champlain, un beau bâtiment neuf administratif. C'est nous qui avons bâti ça.
On va se promener dans le Vieux-Québec, on se promène, on se dit hey, c'est un building qu'on a construit. Hey, c'est nous qui a fait ça, c'est nous qui a fait fierté, ça. Hein? Ça, c'est... Non, c'est sérieusement, là, c'est quelque chose qu'on tient à cœur. Puis on sait que c'est des images qu'on met en place, puis c'est pas pour un an. Là. Le building il est là, il va rester 100 ans. C'est sûr, ça reste dans le paysage. Ils vont nous survivre. Ça, c'est sûr. Je pense que c'est... Ouais. Il y a de l'artiste à travers toutes les marches. Puis on s'est fait une réputation d'avoir une signature, de créer quelque chose de beau, mais simple, économique. Bien, c'est important, ça aussi, parce qu'on a l'impression que parce que c'est approuvé avec le sceau de l'architecte, du technologue, il faut que ça coûte cher. Pas nécessairement. Non. Je pense que du côté architecte, c'est plus ça un peu, mais nous, on vient dire, non, regarde ça, il y a des matériaux plus abordables qu'on pourrait prendre pour faire un fini qui va ressembler à celui-là. On a une solution. Exactement. Qui coûte moins cher, mais qui est aussi belle. Mais c'est ce qui fait, entre autres, que les clients aiment travailler avec nous, parce que le client qui part, bien, il va voir un architecte, il va voir un ingénieur, il va voir... C'est sûr. Il va se ramasser dans une soupe dans laquelle c'est à peu près ingérable. Tandis que nous, bien, on connaît le rouage... Tout ça sous un même toit, en plus. Oui. C'est intéressant. Bien, bientôt sur 2 toits. Et sur 2 toits? Sur 2 toits. À une distance à une distance de 20 minutes. Oui, de 20 minutes, mais de bras à chaque bureau, ou presque. Quasiment. Ça a été un plaisir, mon cher Steve. Merci de nous avoir reçus dans ton beau royaume chez Bellaro. Et on ira peut-être dans le deuxième royaume, éventuellement, de Bellaro. On va vous attendre. Sait-on jamais? On s'en vient. À une prochaine. Merci beaucoup, à bientôt.